David Savard est avec nous pour conclure l'émission ce soir. Fait plaisir de te parler, David. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Journée très émotive pour un ex-coéquipier, un gars que tu as affronté, qui t'a sans doute donné de la misère une couple de fois dans son travail dans l'enclave, là, alors que tu tentais de protéger ton gardien de but, mais qui a été ton coéquipier pendant 4 ans, Brendan Gallagher. Dans quelle mesure ça t'a remué de voir ça aujourd'hui, David, de voir Brendan dans cet état-là? Mais c'est sûr, c'est tout le temps difficile de voir un de tes teammates passer par ces moments-là. Tu sais, je pense que il a été tellement une grosse partie de cette organisation-là, du visage de l'équipe pendant plusieurs années. Tu sais, c'est sûr, je pense qu'il a trouvé ça difficile la fin des séries, ces choses-là. C'est un compétiteur fou, là. Tu sais, je veux dire, il a tout donné pour cette organisation-là. Puis de regarder ça d'en haut, je sais qu'il trouvait ça difficile, mais je pense que ça lui enlève rien à tout ce qu'il a fait pour l'organisation. Puis on va voir ce qui va arriver dans le futur pour lui, là. As-tu l'impression qu'il y a encore de l'essence dans le réservoir? Parce qu'à l'écouter parler, il veut continuer sa carrière. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas aucun problème à trouver une destination pour Brandon pour l'an prochain. T'en penses quoi, David? Non, c'est sûr. Je veux dire, comme on le sait, c'est un excellent vétéran. C'est le cœur d'une équipe. C'est quelqu'un qui va se donner à 100%. Donc, toutes les équipes ont besoin d'un gars comme ça. Donc, je suis sûr qu'il va se trouver du travail si ça y tente. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que veut pas, on vieillit. Puis, tu sais, il a été magané par les blessures, veut pas. Mais il a continué de toujours donner son 100%. Puis, tu sais, je pense qu'il y a encore du bon hockey dans lui. Puis j'espère vraiment on va voir ce qui va se passer, mais j'espère pour lui qu'il va se trouver une place qu'il va aimer, puis qu'il va avoir du plaisir, puis qu'il va avoir du succès comme il y a eu ici, là. Tu as suivi, évidemment, la saison et les séries éliminatoires du Canadien. Quel est le constat que tu dresses, toi, le bilan que tu fais, toi, personnellement, de la saison de tes coéquipiers de tout juste l'an dernier encore? Mais, tu sais, je pense que c'est une saison, tu sais, ils ont continué d'apprendre encore plus que l'an passé. Ils ont passé des étapes, tu sais, même je pense que on n'aurait peut-être pas pensé qu'ils se rendaient en troisième ronde au début de l'année, mais tu sais, plus l'équipe allait, plus l'équipe était capable. On voyait qu'ils se battaient contre les meilleures équipes d'aller, puis ils ont continué de le faire en série. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup de positifs. Tu sais, faut pas voir un peu comment ça a fini les 3 derniers matchs que les Hurricanes ont quand même dominé, mais je pense que overall, l'équipe a tellement bien performé tout le long de l'année. Puis on retombe un peu à partir de zéro l'an prochain. C'est tout à reconstruire encore, mais tu sais, je pense qu'ils ont toutes les bonnes pièces en ce moment pour pouvoir construire une équipe qui est très solide. Je pense qu'ils vont continuer de le faire. C'est intéressant que tu dises on retombe à zéro parce que c'est carrément le cas. Je veux dire, tout ce que tu viens de faire ne vaut plus rien l'an prochain. Les Panthers de la Floride de cette année le démontrent, puis il y a de nombreux exemples dans l'histoire du hockey également. Puis 106 points, 3 rondes de série. On n'attendait pas ça à ce moment-ci de la reconstruction. Est-ce que tu as l'impression que ça ajoute à une certaine pression sur des gars comme Jeff Gorton et Kent Hughes de tourner le coin, là, David, de rejoindre finalement l'avancée qu'a pris le plan? Mais tu sais, je pense pas que ça ajoute. Je pense qu'ils vont continuer avec leur plan. Le plan est de construire quelque chose qui va durer extrêmement longtemps, puis d'avoir les bonnes pièces au bon endroit. Puis je pense que c'est ce qu'ils font depuis le début. La plupart des pièces reviennent, on le sait. Tu sais, le core de l'équipe reste le même. Tu sais, on reste tout le temps dans des... s'ils sont capables d'ajouter quelque chose qui fait du sens à l'équipe, ils vont le faire. Sinon, ils vont attendre. Mais tu sais, je pense que les gars le savent aussi. Tu sais, ça a été un peu ma crainte cette année en ayant fait les séries l'an dernier. Si l'équipe allait un peu penser qu'elle allait rentrer en série facilement, je pense que c'est au contraire. Les gars étaient affamés, ils sont arrivés, puis ils ont vraiment continué sur la même lancée qu'on avait parti depuis, tu sais, je dirais peut-être après les fêtes l'année d'avant. Puis ils l'ont fait tout le long de l'année. Donc, je pense que ils vont faire un peu le même principe. Ils savent que c'est tout à refaire. Puis je suis convaincu que ça va être le message aussi au camp d'entraînement que tu sais, ça change rien ce qu'on a fait l'an dernier. Toutes les équipes repartent à 0 points. Ils ont 82 ou 84 matchs à jouer. Puis dans le fond, faut que tu rentres dans la série. C'est une bataille tout le long de l'année. Fait que je pense que ça va être le même message l'an prochain. Puis les gars le savent que ça va être tout à refaire, là. On complète, David, un premier cycle complet, loin de la compétition quotidienne pour toi. Fait qu'il faut que je te repose, évidemment, une énième fois la question. As-tu eu des papillons et des fourmis dans les jambes pendant une série éliminatoire? Ouais, mais je pense que ça a été la partie la plus difficile, je peux dire. Je pense que tout le long de l'année, c'est correct. Là, en série, c'est sûr que ça me manquait un petit peu plus. Puis,
C'est surtout dans les hauts sont tout le temps le fun à vivre. Puis les bas, j'aurais aimé ça pouvoir être avec eux autres, puis un peu aller dans les trenches, puis aller essayer de compétitionner avec eux autres. Mais c'est sûr que ça sort pas de nous, ça, du jour au lendemain. Puis je souhaitais tellement d'aller encore plus loin que ça. Puis mais c'est le fun aussi de voir le succès qu'ils ont eu cette année, puis de voir que ça a super bien été en série. Ils ont tellement bien joué les 2 premières rondes. Puis même la troisième, je pense que ça avait bien commencé. Mais ils ont peut-être manqué de gaz un petit peu à la fin. Mais c'est sûr que la Caroline, c'est une équipe qui est difficile à jouer juste une fois en saison. De le jouer 5 fois de suite, c'est pas facile. C'est pas un travail qui est facile. Bravo pour votre implication, ton impose et toi avec la Fondation du Club canadien pour l'enfance. Je te souhaite et je vous souhaite à toute la famille un super été. Puis s'il y a des tournois de soccer dans le coin des cantons de l'Est, ben, la porte est toujours ouverte. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, David. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Salut.